Le projet de troisième plan d'aide est désormais aux mains du Parlement grec. Athènes espère que celui-ci adoptera vite cette ébauche d'accord avec les créanciers. Il prévoit un financement sur 3 ans et jusqu'à 86 milliards d'euros en échange de réformes. Mais il reste du travail sur les détails, tempèrent les partenaires européens. Si l'accord n'est pas conclu avant le 20 août, Athènes aura besoin d'un prêt pour assurer un nouveau remboursement à la BCE. L'étau judiciaire se resserre sur Patrick et Isabelle Balkany. Après la confiscation de leur passeport, les juges ont saisi leur résidence dans l'Eure, le luxueux moulin de Giverny, et ont vendu leur villa à Saint-Martin-des-Antilles. Le député maire de Levallois et sa femme sont poursuivis pour blanchiment de fraude fiscale et de corruption. Le yuan se dévalue et les bourses mondiales s'enrhument. Pour le deuxième jour consécutif, la Chine a fortement baissé le taux de référence de sa devise, accentuant sa dévaluation au plus bas depuis 4 ans face au dollar et renchérissant de fait ses importations. Pékin parle d'ajustements techniques ponctuels et se défend de toute guerre des monnaies, mais les marchés se montrent inquiets sur la solidité de son économie. L'île de Kos débordée par l'afflux de migrants. Hier, les policiers ont contenu une bousculade avec matraque et extincteur. Nouvel épisode des tensions sur cette île grecque toute proche de la Turquie et première porte d'entrée en Europe. Faute de structures d'accueil, près de 7000 migrants campent dans les parcs, les rues et les plages en attendant de poursuivre leur route vers Athènes et le reste de l'Europe. L'escalier qui vaut tous les discours sur le climat, celui de la mer de glace, 420 marches qui attestent de la fonte éclair du plus grand glacier français. À son front, qui a reculé de 2 km depuis 1850, la glace s'amincit de 4 à 5 mètres par an. Un panorama exceptionnel et à la fois inquiétant pour les quelques 450 000 visiteurs par an du site.